La religion peut rendre aveugle. Sur ces mots, bien-aimés dans le Seigneur, nous introduisons notre méditation de ce matin. Bienvenue à cette nouvelle édition de méditation matinale. Nous terminons le chapitre 9 ce matin. Nous allons donc du chapitre 9, du verset 24 au verset 41. Avant toute chose, commençons par la prière. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui as pris soin de nous durant cette nuit. Amen. Merci toi qui nous as gardés. Merci toi qui as renouvelé les capacités en nous, Amen. afin que nous soyons encore notre Père et notre Dieu, comptés du nombre des vivants. Amen. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être rassemblés à tes pieds. Père, instruis-nous par ta parole, au nom puissant du souverain Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous introduisons ce message ce matin par la religion peut rendre aveugle. Oui, il existe une cécité plus grave que celle des yeux. Il existe une cécité plus grave que celle des yeux, c'est l'aveuglement du cœur. Et dans le passage, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire la découverte de deux catégories de personnes. Il existe deux catégories de personnes. Et ces catégories de personnes sont différentes. On a un homme qui était, lui, physiquement aveugle, et on a un autre, ou on a des autres qui étaient plutôt spirituellement aveugles. Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre. Quel est le message que Jésus-Christ veut nous faire passer dans ce passage biblique? Oui. Les pharisiens appelaient une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Les pharisiens ont appelé une seconde fois l'homme qui était aveugle, oui. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Nous savons que cet homme est un pécheur. Pour mieux comprendre ce passage biblique bien aimé dans le Seigneur, essaie de suivre déjà tous les épisodes de Jean 9 que nous avons produits. Parce que là, ils sont en train de contester une vérité qui est fondamentale. Ils contestent une vérité fondamentale. Jésus a guéri un homme aveugle. Et ils ne veulent pas accepter la vérité, mais la vérité est devant eux. Ils refusent d'accepter. Les pharisiens cherchent à renier le miracle. Mais l'aveugle répond simplement, bien aimé dans le Seigneur. Il pose une question très subtile à l'aveugle. Ils disent, rends gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont dit, rends gloire à Dieu, pourquoi? Donne gloire à Dieu. Oui. Nous savons que cet homme est un pécheur. Nous savons que cet homme est un pécheur. Mais comment un pécheur peut opérer un pareil miracle et vous me demandez de rendre gloire à Dieu? Je suis né aveugle. Et vous dites que cet homme qui m'a donné la vue, il est un pécheur. Je dois plutôt rendre gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas. L'aveugle ne comprenait pas ça. Et quelle est la réponse de l'aveugle? Il répondit, L'aveugle va s'il répondre. est un pécheur, Oui. je ne sais. S'il est un pécheur, je ne sais. Oui. Je sais une chose. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. J'étais aveugle. Et que maintenant je vois. Et que maintenant je vois. Alléluia. L'aveugle n'a pas manqué de témoigner. Mais aujourd'hui, tu veux avoir tous les dons du Saint-Esprit pour témoigner le bienfait que Dieu a fait pour toi, non. L'aveugle n'a pas manqué de témoigner. Bien-aimé dans le Seigneur, témoigne toujours le bienfait que Dieu a fait pour toi. Et n'aie pas peur des représailles. Personne ne peut contester une vie transformée par Jésus. Alléluia. Amen. Personne ne peut contester une vie transformée par Jésus. Le plus grand témoignage d'un chrétien n'est pas seulement ce qu'il dit, mais ce que Christ a changé dans sa vie. Et cet homme-là présentait ce que Christ avait changé dans sa vie. Ce n'est pas ce que je dis, tu peux beaucoup dire, tu peux beaucoup parler, mais est-ce que Christ a changé quelque chose dans ta vie? Les pharisiens parlaient beaucoup, mais Christ n'avait rien changé dans leur vie. Les pharisiens parlaient beaucoup, mais Christ n'avait rien changé. Mais toi, Christ a changé quelque chose dans ta vie. Amen. Toi qui as expérimenté la nouvelle naissance, ne te cache pas. Témoigne la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Il lui dit, Oui. que t'a-t-il fait? Que t'a-t-il fait? Il lui repose la question que bon, mais
N'est-ce pas? Vous ne voyez pas que les pharisiens là, c'est comme s'il y avait un peu de folie dans les têtes. C'est eux qui venaient de dire à l'aveugle que rends gloire à Dieu. L'aveugle refuse de rendre gloire à Dieu. C'est eux qui reviennent encore poser la question à l'aveugle. Qu'est-ce que cet homme-là t'a même fait? C'est comme si... Bien aimé, quand tu cherches à contester les miracles de Dieu, ça va même te rendre fou. Ne conteste pas les miracles de Dieu. Ne conteste jamais ce que Dieu a fait. Et cet homme va refuser de régner Jésus. Il va accepter d'être insulté, il va accepter d'être expulsé de la synagogue. Il va refuser de régner Jésus, c'est la fidélité. Écoutons la réponse de cet homme. Il leur répondit. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre? Pourquoi voulez-vous entendre encore? Hein? Et il va apporter un peu d'ironie dedans. Qu'est-ce qu'il dit? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Bon, parce que depuis que je vous parle, vous faites comme si vous ne comprenez pas. Vous me reposez la même question. Oh, je vous ai déjà dit que c'est l'homme-là qui m'a guéri. C'est l'homme-là qui m'a guéri. Je vous l'ai déjà dit, je ne vous l'ai pas caché. Bon, maintenant, vous voulez seulement devenir ses disciples. Bon, si vous voulez devenir ses disciples, vous me dites. On verra comment vous pouvez faire pour devenir ses disciples. Alléluia. Amen. Oui. Il injuriait et dit. Il injuriait et dit. C'est toi qui es son disciple. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous sommes disciples de Moïse. Alléluia. Il disait que eux, ils sont les disciples de Moïse. C'est cet homme-là qui est disciple de Jésus. Vous voyez ici, si vous regardez bien ce problème, il y a eu ce problème entre Paul et Apollos. Vous vous souvenez? On a eu ce problème entre Paul et Apollos. Et c'était un véritable problème dans le corps de Christ. Je suis disciple de tel, je ne suis pas disciple de tel, je suis disciple de Y, je ne suis pas disciple de Y. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une guerre de disciples là. Et les églises meurent aujourd'hui aussi beaucoup à cause de ça. Que oh, c'est moi le disciple, je suis disciple de celui-ci, je suis disciple de celle-ci, je suis disciple d'après celle-ci. Que tu sois disciple de X, que tu sois disciple de Y, si vous étiez donc réellement disciple de celui qui est aussi disciple de Jésus-Christ, vous ne devez jamais combattre Jésus-Christ. Comment les disciples qui se disent disciples de deux pasteurs différents se combattent? Comment deux églises qui se disent églises du Seigneur Jésus-Christ, qui se disent tous des enfants du Seigneur Jésus-Christ peuvent se combattre? Oui. Mais est-ce qu'un chrétien doit être disciple d'un pasteur? Bon, c'est déjà, un chrétien n'est pas disciple d'un pasteur, mais il faut comprendre qu'il y a ce que la parole de Dieu appelle mes enfants dans la foi. L'apôtre Paul dit de Timothée, c'est mon enfant dans la foi, que j'ai enfanté avec beaucoup de douleur. Non, c'est ça qui est aujourd'hui devenu disciple. Il ne faut pas, c'est pas un péché. Il y a des disciples. Il y a des disciples. Et Élisée était disciple. Écoutez, il ne faut pas faire l'amalgame. Élisée était un disciple d'Élie. C'était un disciple d'Élie. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Le disciple, c'est celui-là qui vit sur une discipline, qui obéit à un maître. Ce que toi donc tu oublies, c'est que Jésus est au ciel et il a institué un certain ordre sur la terre. L'église n'est pas en désordre, l'église a un chef. Le chef de l'église sur la terre, ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi, voilà, on entre un peu dans la nourriture solide. Le chef de la femme, c'est qui? C'est Jésus. C'est l'homme. C'est l'homme, non? Et qui est le chef de l'homme? C'est Jésus. Quand la femme désobéit à l'homme, elle a désobéi à qui? À Jésus. Ça veut dire que quand tu désobéis à ton pasteur, tu as désobéi à Jésus. Parce que Jésus-Christ a institué les 5 ministères pour qu'il n'y ait pas de désordre dans l'église. Il a institué les 5 ministères pour que l'église ne connaisse pas de désordre. Que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens? Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il dit, soyez mes imitateurs. Imitez-moi, moi, Paul. Je vous demande de m'imiter parce que moi, j'imite Christ. Maintenant, on ne te demande pas d'imiter ton pasteur qui n'imite pas Christ.
Ton problème, c'est que tu vas apporter à l'intérieur la fausse doctrine. Je suis sur la bonne doctrine. Sur la bonne doctrine, les bons serviteurs de Dieu ont des disciples, ont des enfants dans la foi, qui les imitent. Un disciple, c'est quelqu'un qui imite son maître, qui fait comme son maître, qui fait comme son maître fait. Voilà un disciple. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? À l'époque où Élisée était le disciple de Élie. Je reviens même, laisse à l'époque, revenons sur Paul. J'étais pris le cas de Paul avec Timothée. J'étais pris le cas de Paul avec Philémon. Je te prends le cas de Paul avec Tite. C'était des disciples de Paul. Ils étaient toujours avec Paul. Ils marchaient toujours avec Paul. Ils suivaient les instructions de Paul. Qu'est-ce que oui? Qu'est-ce que je te comprends? Mon problème, c'est quoi? Oui. Ils peuvent être les enfants de Paul. Oui. Ils peuvent être les enfants de ceci, de cela. Oui. Mais c'est le mot disciple là. Que je dis que moi, je ne sais pas, est-ce qu'un homme doit être disciple d'un autre homme, même s'il est pasteur? Non, écoute, il ne faut pas enlever la grâce que Dieu a mis à quelqu'un. Ton problème, c'est le mot. Oui. Écoute alors, le problème n'est pas le mot. Non. Il faut être cohérent. Ce que vous allez enlever la grâce que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un. Le problème n'est pas le mot. Le problème se retrouve dans le sens que porte un mot. On peut être disciple. J'ai posé la question. Quand l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs », pourquoi il n'a pas dit d'abord « Soyez directement les imitateurs de Christ » ? Parce que lui, il se prend déjà comme un modèle pour vous. Devant vous, il est un modèle. Je fais bien allusion ici aux bons serviteurs de Dieu et aux mauvais serviteurs de Dieu. On ne suit pas un mauvais serviteur de Dieu. Je veux le regarder pour être simple, pour parler de façon simple pour que tout le monde comprenne. Est-ce que tu peux suivre Dieu sans l'intervention d'un bon serviteur de Dieu? Non. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un. Même quand Dieu t'appelle, il te met d'abord sous les ordres de quelqu'un. Je vous ai déjà pris ici l'exemple de Paul. Dieu a appelé Paul. Paul a fait 14 ans de formation. Et quand Paul était même à sa dernière année de formation, Dieu l'a mis sous qui? Dieu a mis Paul sous Barnabas. Sous Barnabas. Il y a des disciples. C'est le sens qu'on donne aux disciples qui n'est pas que peut-être l'homme ne veut pas comprendre. Un pasteur peut avoir ses disciples qui le suivent parce qu'il est un modèle. Oui. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, oui. Nous ne savons d'où il est. Ils n'ont pas menti qu'ils ont dit qu'ils sont disciples de Moïse. Autrement dit, ils pouvaient dire qu'ils sont les enfants de Moïse. Ils n'ont pas menti. C'est un disciple, c'est un enfant dans la foi. Ils n'ont pas menti. Mais seulement, ils n'ont pas fait la volonté de Moïse parce que ce qu'ils ont oublié, c'est que Moïse a annoncé Jésus. Moïse a annoncé Jésus. Oui. Cet homme leur répondit. Cet homme leur répondit. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Oui. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. C'est l'aveugle qui l'a dit ça. Mais vous dites que vous êtes les enfants de Moïse. Mais je suis donc surpris que vous ne connaissez pas d'où ce monsieur sort. Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Si vous étiez des enfants de Moïse, comme vous le dites, il commence comme ça à les donner un bon cours de théologie. Si vous étiez véritablement les enfants de Moïse, comme vous le dites là, c'est que vous-même, vous devez connaître d'où ce monsieur sort. Mais je suis étonné. C'est ce que Jésus se tuait à dire tous les jours. Et c'est ce que Jésus se tuait à dire tous les jours. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça, c'est l'un de mes passages préférés. Jean 9, 31. C'est un pécheur qui donne le cours de théologie au docteur de la loi. Mais dans votre loi là, mais n'est-ce pas, on sait tous que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et comment vous pouvez appeler ce monsieur qui a prié, Dieu m'a exaucé pécheur? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose que vous-même là, vous ne parvenez pas à saigner? Oui. Si quelqu'un
l'honore et fait sa volonté. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est cette personne-là qui lui est agréable. C'est celui-là qu'il exauce. C'est celui-là qu'il exauce. Alléluia. Amen. Donc, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui honore Dieu, que Dieu exauce. Le véritable problème que nous avons, c'est un message profond que l'aveugle nous donne. Bien que c'est un cours de théologie qui donne aux docteurs de théologie qui ont fait des années dans la foi et qui ne comprennent rien. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Toi-même, si tu veux que Dieu t'exauce, honore Dieu. Fais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Le problème avec les docteurs de la loi, c'était quoi? La religion. Ils aimaient trop la religion. C'est pour ça que le thème de notre message, c'est que la religion peut rendre aveugle. Ils étaient trop endossés sur la religion, avec des pratiques bizarres, avec des trucs bizarres. Ils aimaient la religion. Non. La religion peut rendre aveugle. Ça peut te rendre aveugle. Ce que tu as à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Honorer Jésus-Christ et faire sa volonté. Obéir à sa parole de Dieu, à la parole de Dieu. Oui. Si cet homme ne venait pas de Dieu, Oui. il ne pourrait rien faire. Oui. Il lui répondit, Il lui répondit. tu es né tout entier dans le péché, Oui. et tu nous enseignes. Alléluia. Amen. Je me souviens, un serviteur de Dieu m'avait dit un jour, tu es né quand pour m'enseigner la Bible, pour me dire ce qu'il y a dans la Bible. Un nouveau converti comme ça. Je me souviens, il y a cela des années. Je n'avais pas oublié ça. J'avais dit, Seigneur, aie pitié de moi. Parce que parfois tu fais, je connais certaines choses, quand on me tape, on me tue, c'est ça même. Un vieux serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Mais c'est ça aussi, ça arrive. Ceux-ci n'avaient pas compris que on n'a pas besoin de faire des écoles de théologie pour comprendre la parole de Dieu. On a juste besoin de rencontrer Jésus. C'est sa parole. Il ouvre ta tête, tu comprends. Amen. Il ouvre ta tête, tu comprends. Il y a même un niveau là où il dit que il ouvrait l'esprit de l'intelligence de ses disciples afin qu'ils comprennent la parole. C'est un verset là qui dit que Jésus-Christ avait ouvert l'intelligence de ses disciples. Donc on n'a pas besoin d'aller dans les écoles de théologie forcément. Pas qu'une école de théologie est mauvaise, non. Mais on n'a pas forcément besoin d'aller dans une école de théologie pour comprendre la parole de Dieu. Et il dit, Et il dit, je crois Seigneur. je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Et il se prosterna devant lui. Il dit, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et il se prosterne devant lui. Alléluia. Amen. Il dit, Il dit, je crois Seigneur. je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Et il se prosterna devant lui. Alléluia. Amen. L'aveugle dit, Seigneur, je crois. L'aveugle a accepté. Là où tout le monde refusait, l'aveugle a accepté. Et il dit, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Oui. Puis, Puis Jésus dit, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, je suis venu dans ce monde pour un jugement. pour que ceux qui ne voient point voient, Pour que ceux qui ne voient point voient. et Oui. que ceux qui voient deviennent Et aveugles. que ceux qui pensent connaître, ceux qui pensent qu'ils sont déjà des grands pasteurs, des grands prophètes, des grands je ne sais trop quoi, que ceux-là, qui deviennent tous des aveugles. Mais toi, qui viens humblement devant Dieu, dit Seigneur, je veux connaître, Seigneur, je veux apprendre, il te fera voir. Alléluia. Il va Amen. ouvrir les yeux de ton cœur. Parce que le plus grand aveuglement, c'est l'aveuglement du cœur. C'est le plus grand aveuglement. Et beaucoup d'hommes souffrent de cela aujourd'hui. Oui. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles, lui dit, Oui. nous aussi sommes-nous aveugles? Nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. si vous étiez aveugles, Oui. vous n'aurez pas de péché. Si vous étiez des aveugles, vous n'aurez pas de péché. Alléluia. Amen. Un aveugle, tu veux que l'aveugle pêche encore quoi? Hein? L'aveugle va encore pécher, il voit quoi pour pécher? Pour pécher, il ne voit pas lui. C'est pourquoi on avait vu un passage biblique ici, souvenez-vous que Dieu aime les païens. Mhm. Dieu aime beaucoup les païens. Pourquoi?
Tu vas recruter un païen d'incrédule. Est-ce qu'il connaît Est-ce qu'il connaît ton Dieu? Le jour où Paul a rencontré Dieu, tu as reconnu encore le même Paul. Non. D'ailleurs, même son nom a changé. Il est quitté de Saul à Paul. Paul. Donc, les incrédules là, c'est dans la maison de Dieu. Les aveugles là. Si dans la maison de Dieu, nous tous on devient des aveugles, nous n'allons plus pécher. Parce que c'est Dieu qui va offrir les yeux de nos cœurs. Mais seulement qu'à l'église, nous sommes tous devenus les voyants. Nous tous on voit. Et c'est un danger. Oui. Mais Maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. C'est pourquoi votre péché subsiste. Maintenant, vous dites, Seigneur, je connais. Maintenant, tu dis que Seigneur, je peux. Bon, aussi longtemps que tu vas dire, Seigneur, je connais, aussi longtemps tu vas dire, Seigneur, je peux, ton péché va subsister. Mais aussi longtemps tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas. Aussi longtemps tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur va t'aider à te relever. Le Seigneur va t'apporter davantage sa gloire dans ta vie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Évite le plus grand aveuglement qui est l'aveuglement du cœur. Viens devant Dieu avec humilité et laisse Dieu faire le reste dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation matinale. Que la grâce qui accompagne cette parole soit le partage d'entre nous tous. Amen. Nous prions pour recommander notre journée à Dieu et pour tous les bien-aimés qui ont écouté ces messages et qui vont l'écouter plus tard. Notre Père et notre Dieu, Maître, nous te disons merci. Amen. Toi qui nous as instruits. Amen. Tu nous demandes de nous rapprocher de toi avec humilité. Amen. De ne pas dire que nous voyons déjà. Oh, De ne pas dire que nous connaissons déjà. Maître. Mais de nous laisser, Seigneur, apporter, recevoir la lumière qui vient de toi. Amen. Merci, Seigneur, c'est parce que tu vois que nous sommes remplis même d'orgueil spirituel. Oui. Qui nous empêche, Seigneur, d'être remplis de ta lumière. Et c'est ainsi qu'au lieu de croître spirituellement, comme l'aveugle qui t'a rencontré, plutôt nous devenons des nains spirituels. Nous te disons merci pour ce conseil. Amen. Parce que tu viens par cette parole nous réveiller au-devant de toi. Dieu grand et maître secourable, tu nous soutiendras par cette parole. Que la grâce de cette parole nous soutienne dans notre marche chrétienne. Amen. Au nom de Jésus. Souviens-toi de tous les bien-aimés qui sont en ligne, qui écoutent ces messages, qui ont disposé leur cœur à l'écoute de ce message. Que la grâce de cette parole soit les partage et fortifie chacun, restaure chacun et ouvre les yeux du cœur de chacun. Au nom puissant du souverain Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que la paix du Dieu d'Abraham, la paix du Dieu d'Isaac, la paix du Dieu de Jacob, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, se repose en abondance sur nous. Allons dans la paix du Seigneur, car notre Dieu nous a écoutés et notre Dieu nous a exaucés. Au nom puissant du souverain Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour et bonne journée à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en famille et j'espère aussi que vous aussi êtes en famille pendant l'écoute de ce message. À demain pour une prochaine édition de méditation matinale.